Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nécessité de communiquer. Souvent, c'est communiquer, c'est un petit peu le parent pauvre des budgets d'ailleurs en marketing, puisqu'on se dit bah communiquer, finalement, j'ai pas de retour sur investissement immédiat. C'est vrai que pour les grandes marques, souvent c'est des budgets colossaux, donc il y a un impact qui sera assez facilement mesurable en termes de vente. Mais quand on n'est pas une grosse marque, on se dit bah communiquer, ok, j'ai pas de ROI, donc j'ai pas de retour sur investissement immédiat. Du coup, je sais pas si vraiment c'est nécessaire. Et en fait, ça demande aussi une certaine rigueur et une certaine régularité. Si on se dit qu'on communique sur les réseaux sociaux, évidemment, on va pas, le faire juste une fois. On va avoir, un planning assez régulier. On va, demander, bah, de la régularité, des objectifs. Comme c'est accessible à tous et que c'est gratuit, bah, on se dit souvent que c'est pas compliqué et que si je poste tous les jours, même si j'ai pas de stratégie, bah, ça va fonctionner. Évidemment, il n'y a pas de résultat si on part comme ça et c'est ce qui peut créer des frustrations puisqu'on se dit: «Bah, attends, je communique tous les jours mais j'ai pas de résultat». Bah oui, en fait, parce qu'il y a pas de stratégie. S'il y a pas de stratégie, bah, en fait, j'ai pas d'objectif. Du coup, finalement, comment je mesure que j'ai raté ou pas? Bah, je peux pas puisque je n'ai pas défini mes objectifs. Donc c'est un petit travail d'éducation parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui lancent leur entreprise et qui, bah, avant n'ont jamais fait de marketing ni de communication et qui donc n'ont pas nécessairement cette, vision-là des choses et qui se disent: «Bah, juste je communique et ça ne fonctionne pas, même si je le fais régulièrement». Alors si vous le faites régulièrement, à un moment donné, vous aurez une visibilité, puisque créer régulièrement va quand même permettre, bah, de sortir un petit peu du lot par rapport à ceux qui ne font absolument rien. En revanche, sans stratégie, bah, ça va pas forcément vous amener les clients que vous voulez toucher, les prospects que vous voulez qualifier, et ça va vous apporter finalement une visibilité, mais sans transformation. Alors que le contenu de marque, c'est quand même l'élément qui fait que les clients se reconnaissent dans les valeurs de votre marque. Les valeurs de votre marque, elles sont hyper importantes. C'est généralement vos valeurs à vous que vous voulez transmettre dans votre entreprise et si vous partagez ces valeurs, eh bien, vous allez permettre aux clients ou aux prospects de se reconnaître et de se dire: «Bah, OK, cette marque a ces valeurs-là, elle me parle, elle me connaît finalement, on se retrouve dans nos valeurs, donc je vais lui faire, confiance». Prendre la parole aussi avec une stratégie, ça va permettre de partager votre vision de votre entreprise, de où est-ce que vous voulez l'emmener, de ce business et puis plus largement de cette expertise. Si vous avez une vision, bah, parfois ça peut suffire à ce qu'on ait envie de vous suivre parce que, bah, vous donnez envie. Vous savez où vous allez et vous savez, cette vision qui vous est propre et qui est unique et qui permet aussi, bah, peut-être de se retrouver. Et ensuite, un autre parent pauvre du marketing, souvent, c'est la fidélisation des clients. Ça peut paraître un peu bizarre, mais pourtant, communiquez avec vos clients, même s'ils sont déjà chez vous, communiquez vos valeurs, communiquez votre vision, communiquez les missions de l'entreprise, et ben ça va permettre également aux clients qui ont déjà acheté chez vous de les fidéliser. Les fidéliser, c'est tout aussi important puisqu'acquérir de nouveaux clients va vous coûter beaucoup plus cher que de fidéliser des clients existants. Et c'est d'ailleurs une autre, j'ai envie de dire de l'or, puisque les personnes qui ont déjà acheté chez vous et qui sont convaincues seront vos ambassadeurs. C'est donc eux qui vont parler de votre marque aux autres. C'est le bouche à oreille qu'ils vont créer et qui va vous permettre de toucher plus de clients. Donc vraiment, la fidélisation client et notamment par la communication, c'est essentiel. Sans cette communication, eh bien, sans cette stratégie, vous allez vous couper d'une part de vos clients ou de vos prospects et donc c'est un manque à gagner finalement de ne pas le faire et de ne pas le faire correctement aussi. Résultat, prendre la communication sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ça ne s'improvise pas, ça se travaille et ça se travaille même sur le long terme. C'est vraiment comme, à préparer comme un marathon puisque vous allez avoir, du coaching, des objectifs, une stratégie à développer. Comme quand vous allez préparer un marathon, vous n'allez pas du jour au lendemain mettre vos baskets et vous dire: «Ça y est, c'est bon, je vais courir 40 kilomètres». Évidemment, ça se prépare, on y va étape par étape. On vise le long terme, on vise l'objectif, courir ce marathon, on vise les performances, on n'a pas envie de finir dernier et avec ces objectifs, eh bien, on va développer, la stratégie qui correspond à l'atteinte de cet objectif. Let's talk digital. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Évidemment, moi aussi, je les ai commis ces erreurs. J'en parlais lors d'un autre épisode. C'est vrai que je me suis lancée dans un défi, à communiquer tous les jours pendant un mois sans avoir établi de stratégie. Pas parce que les réseaux sociaux sont gratuits, puisque j'y suis depuis, des années maintenant, plus d'une dizaine d'années, mais vraiment avec cette idée de communiquer. Sauf qu'à communiquer pour communiquer, OK, ça m'a effectivement apporté une certaine visibilité.
mais assez moindre, et qui n'a pas converti du tout. J'ai même eu des j'ai même eu des amis qui m'ont dit: «Mais arrête de parler tous les jours, je ne vois que toi sur mon feed LinkedIn, c'est pas possible». Et pourquoi j'ai eu ces réactions? Parce qu'il y avait pas de stratégie. Du coup, c'était pas clair pour moi, c'était pas clair pour eux. Ils me voyaient communiquer à tout va, mais sans, définition derrière des objectifs que je voulais atteindre. Donc plutôt que de communiquer tous les jours sans avoir d'objectif, il vaut mieux communiquer moins, peut-être 2 fois par semaine, peut-être 3 fois par semaine. Pour certains, ce sera 1 fois par semaine, mais avec un contenu de qualité et qui soit clairement dans le nourrissement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui va nourrir en tout cas votre stratégie et qui va permettre de développer ce que vous souhaitez développer. Soit c'est de la notoriété, soit c'est de l'acquisition client, soit c'est être reconnu comme expert dans votre domaine. En tout cas, quelle que soit votre stratégie, il faut que la communication nourrisse cette stratégie-là. Dernier élément, ne vous attendez pas à avoir des résultats immédiats, c'est long. Ça demande de la régularité, c'est toujours comme la préparation du marathon. Vous allez avoir plusieurs exercices à réaliser, ça va être assez long pour pouvoir atteindre votre objectif, donc ce fameux marathon et vous, votre objectif qui sera soit la notoriété, soit toucher plus de personnes, soit d'être reconnu comme expert ou alors, d'avoir plus de clients. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt.